Salutations à toutes et à tous. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Ce que je vous demande, c'est, si c'est pour la première fois, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi de faire une large diffusion par vos partages. Le peuple congolais mérite-t-il la République démocratique du Congo? C'est la thématique d'aujourd'hui que nous allons développer. Et je vais développer ça en 5 points. Je vais parler d'abord du peuple congolais en lui-même, la classe politique, la force au pouvoir, pour le pouvoir politique, l'opposition, mais aussi la société civile. Avant de développer mon sujet, je me présente, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, mais aussi diplômé en ressources humaines, sans oublier que je suis négociateur, spécialiste en négociation. Le peuple, je vais commencer. Est-ce que le peuple congolais mérite-t-il la République démocratique du Congo? Vous savez, je vais commencer par la célèbre phrase du professeur Duverger qui disait « Le peuple n'a que les dirigeants qui le ressemblent. » Tout ce qui nous arrive, c'est le peuple, parce que c'est nous qui sommes maîtres. 3 éléments constitutifs de l'État, les éléments essentiels. Nous avons le pouvoir politique, nous avons le territoire, mais aussi le peuple. Un peuple sans terre n'existe pas. Nous sommes le peuple congolais. Notre grand regret, c'est notre attitude, notre façon d'être. Le peuple congolais est caractérisé par la peur, l'immoralité et l'absence des sens des responsabilités. Nous avons toujours l'habitude et le courage à chaque fois de critiquer, de nous critiquer, entre même de critiquer les autorités dans les cas d'espèce. Mais sans pour autant apporter des pistes de solutions. Quel peuple nous sommes? Quel peuple sommes-nous, si je peux le dire ainsi? Est-ce que nous méritons vraiment les Congo? Est-ce que vraiment nous méritons notre terre? Méritons-nous nos richesses? Comment est-ce possible? Dans un pays où on a des richesses, on a une géographie, notre espace, mais nous ne savons pas comment nous valoriser. Nous ne savons pas valoriser notre terre. Est-ce que ceux qui sont à l'extérieur peuvent vraiment nous respecter, nous considérer? D'autres personnes comprennent ce que nous sommes, notre terre, nos richesses, mais nous-mêmes, nous ne les savons pas. Nous sommes en train de faire face à l'ennemi qui est en train d'agresser le pays. Mais le peuple congolais s'avertit de se chamailler entre eux, de critiquer les autorités, tout en oubliant que les ennemis avancent. Nous ne devons pas faire semblant. Nous savons tous que ce qui nous occupe, ce qui nous agresse, ce sont des gens qui veulent nos terres, nos richesses, nous priver de notre liberté d'exister. Nous ne devons pas jeter toute la responsabilité au seul pouvoir politique. Non. La responsabilité, d'abord, c'est la population, le peuple congolais. Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles nous devons tous nous rencontrer? Si, bien sûr. C'est la terre. Nous sommes menacés. Nous, ce que nous devons faire maintenant, c'est de déposer nos hanches de guerre et de regarder l'ennemi en face, de les bouter dehors. Qu'est-ce que nous faisons pour aider notre pays à pouvoir recouvrir l'intégrité de son territoire? Qu'est-ce que nous faisons? Nous chamailler sur les réseaux sociaux, nous disputer ailleurs, penser que c'est la faute à l'autre, c'est pas votre faute, mais c'est une erreur grave. Penser que c'est lui qui est là. Nous sommes caractérisés par un élément qui ne fait pas en sorte que nous puissions être considérés ailleurs par les autres. Le peuple congolais doit prendre conscience qu'il
il est le maître, c'est à lui de prendre ses responsabilités pour défendre sa terre. Si le pouvoir politique ne fait pas bien son travail, c'est à nous, le peuple, de revendiquer, de manifester pour que le gouvernement et le pouvoir politique puissent jouer bien ce rôle. Mais si on est naïf, on fait rien, mais on est là que pour critiquer, est-ce que nous méritons vraiment la République du Congo avec ses richesses? Est-ce que les gens vont nous respecter? Comment, dans des moments si précis, nous pouvons soutenir les positions de l'ennemi? Nous avons le courage de soutenir les positions de l'ennemi au moment où l'ennemi vient pour nous nuire, nous détruire, nous diviser et nous ravir nos terres. Un peuple sans terre n'existait pas. Nous devons comprendre notre responsabilité avant d'attaquer les pouvoirs politiques ou les dirigeants, les autorités. C'est ça d'abord ce qui doit nous caractériser. Je vais passer, parce que je vais revenir, parce que ce sont des sujets ou sinon des points qui se chevauchent. Le deuxième point, c'est la classe politique. Nous devons d'abord chercher à comprendre d'abord les concepts. C'est comme si nous avons un problème de concepts. Lorsqu'on parle de la classe politique, je vais prendre d'abord, c'est quoi les pouvoirs politiques de le dirigeant. Les pouvoirs politiques, ce sont des détenteurs du vrai pouvoir. Ceux qui ont ce qu'on appelle en droit la compétence de prendre des décisions, de prendre des règles, de fixer des règles, de défendre, de nous défendre, de prendre des décisions et de faire en sorte que l'État évolue. C'est ça les pouvoirs politiques. Ils ont cette responsabilité-là. Mais ce qui m'étonne, les gens qui ont la responsabilité de défendre l'État, de prendre des mesures qui s'imposent pour les progrès, pour nous faire respecter, ces gens-là sont incapables de prendre position face à l'ennemi. Au point que certains des gens de la majorité au pouvoir sont entrés en contact avec l'ennemi de peur que l'ennemi, puisqu'il est en train d'avancer, quand il veut venir à Kinshasa, au risque qu'ils perdent leurs avantages, leurs intérêts. Donc, une classe politique ou bien un pouvoir en place qui négocie ses propres intérêts au détriment de l'État. Alors que, sous d'autres cieux, lorsque une autorité ou bien un responsable politique veut négocier, la première des questions qu'il se pose, qu'est-ce que mon pays va gagner? Mais puisque nous avons des autorités qui ne sont pas des hommes d'État, ils ne voient que leurs propres intérêts, la première des questions, c'est d'abord moi-même. Est-ce que moi je vais me retrouver? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'ils ne sont pas là pour travailler. Donc ça montre à suffisance qu'ils ne méritent pas d'être des responsables politiques. Il en est de même pour l'opposition. L'opposition, ce sont là pour s'opposer en termes d'idées, en termes de projets, mais ne pas être caractérisé par la haine. Comment est-ce possible? Nous avons des autorités, nous avons une opposition qui n'est là que pour critiquer. Une opposition qui est là que pour critiquer, sans projet de société, sans idée alternative. Donc, ce que je peux vous dire clairement, que ce soit les pouvoirs en place, nos dirigeants et l'opposition, ce sont des gens qui ne méritent pas de diriger. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'hommes. La population, c'est ce que j'étais en train de dire. Le peuple congolais, c'est ces peuples congolais qui deviennent par la suite des dirigeants, qui sont à l'opposition, qui sont au pouvoir. Quel type d'hommes que nous avons? Nous avons des hommes qui sont là que pour négocier pour leurs propres intérêts. Nous sommes caractérisés par l'immoralité. On vous demande, les gens qui sont au pouvoir, la majorité, d'aller négocier pour acheter des armes. Vous achetez peu, vous consommez le reste. D'aller négocier pour des minéraux. Vous achetez peu, vous gardez les autres, les restes pour vous-même. Quel genre de peuple que nous sommes? À quoi ça sert que l'on nous donne le Congo? Ça, c'est faire le jeu de l'ennemi. L'ennemi va se voir très clairement que voilà les gens qui occupent un espace qui égorge assez de minerais, assez de richesses, mais ils ne savent pas s'en servir. Ils vont se baser sur ça. C'est pourquoi les puissances étrangères, ces multinationales sont en train de se battre pour nous revêtir. Et ils nous considèrent comme si nous sommes des mouches, des animaux, parce qu'on voit comment des gens qui ont tout ça là, mais ils ne savent pas s'en servir. Si on se posait la question même aux Congolais, est-ce qu'avez-vous déjà vu ces minéraux là, des diamants, tout ça là?
la majorité des Congolais ne savent même pas c'est quoi le diamant. Ils en parlent seulement. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas responsable. Nous ne sommes pas responsables à tel point qu'on ne sait même pas enseigner à nos enfants ce que nous avons comme richesse, comment sécuriser nos terres, nos espaces. Nous sommes là que pour quémander et puis consommer pour nos propres intérêts. Chacun ne voit que son propre intérêt, ne calcule que ses propres intérêts. Et pourtant, les responsables, ce sont des gens qui pensent l'avenir. Sous d'autres cieux, par exemple en Europe ou ailleurs, ils font des projections de 30 ans. Ils ne calculent pas. Alors que 30 ans, quelqu'un qui fait ces projections-là, il a peut-être 60 ans, mais il fait des projets de 30 à 40 ans, il ne sera pas là, mais il projette pour son avenir, l'avenir de son pays, l'avenir de son peuple. Mais nous, non. Nous calculons sur aujourd'hui, maintenant. On regarde seulement des intérêts d'aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas voir que nos familles, ceux qui vont venir, non, c'est pas mon problème. Et ils vont venir, moi, je ne serai pas là. Donc, quand on calcule seulement que moi, je ne serai pas là, c'est regrettable pour nous. Nous avons ensuite la société civile. La société civile, en fait, en réalité, ce sont des groupes des mouvements, des groupes de pression. On retrouve à l'intérieur des églises, des associations qui sont là pour défendre des intérêts des individus, mais aussi des groupes dans lesquels ils interviennent. Mais comment se fait-il dans notre pays, nous retrouvons des sociétés civiles de l'opposition et des sociétés civiles de la majorité? C'est quel genre d'opposition? Même des églises sont devenues des églises de l'opposition de la majorité. Quel genre d'hommes que nous sommes? Comment nous allons défendre nos droits? Puisque la trilogie devait être respectée. Nous avons les pouvoirs politiques, nous avons l'opposition et nous avons la société civile. La société civile devait être là au milieu pour ramener des uns et des autres à la raison pour défendre les intérêts des populations. Les partis politiques, ils ont l'objectif de conquérir les pouvoirs. Mais nous avons des partis politiques dans l'opposition qui n'ont pas de vision claire. Ils sont là à tel point, chose grave. Nous avons les oppositions, nous voyons des oppositions quand je suis en train de voir des gens de l'opposition, que ce soit dans la Mouka ou dans d'autres forces politiques d'opposition, défendre les positions du Rwanda. Alors que le Rwanda ne vient pas pour satisfaire une catégorie de Congolais, non, il vient pour ses propres intérêts. Et ils enseignent déjà à leurs enfants que nous avons nos terres en République démocratique du Congo. Mais vous voyez les gens de l'opposition, on est en train de sanctionner le Rwanda, mais défendre pourquoi on sanctionne le Rwanda seulement, on devrait aussi sanctionner les autorités. Est-ce que ça nous regarde? Nous devons d'abord taire nos problèmes, même si nous aussi on avait des problèmes. Dès lors qu'on sanctionne notre ennemi commun, c'est-à-dire que c'est là qui vient, c'est lui-là qui vient pour nous ravir nos terres, nous devons être ensemble. Mais quel degré de lâcheté? Quel degré de lâcheté? Comment nous allons arriver à réussir? Donc, bref, c'est que moi je pourrais dire, le peuple congolais, la classe politique, c'est-à-dire que ce soit de la majorité, l'union sacrée ou l'opposition, la société civile, nous sommes tous responsables de nos échecs. On ne peut pas jeter ça à une seule catégorie de gens, non. Le peuple n'a que les dirigeants qui lui ressemblent. Si nous voulions des dirigeants qui soient différents ou bien qu'ils aient une telle ou telle autre attitude, mais nous devons faire en sorte que nous ayons ces autorités-là. Pourquoi nous ne les avons pas? Si nous estimons que c'est le cas. Non. Moi, je pense que le temps pour le moment pour nous, c'est de nous unir de force. Essayons de voir qu'est-ce qui nous ressemble. J'ai dit tout de suite, c'est nos terres, c'est nos richesses. Que nous devons savoir que les combats qui nous est imposé, c'est contre nous. Nous tous, y compris le peuple, les dirigeants, l'opposition, la majorité, la société civile, tous. Nous sommes victimes de tout ça. Nous devons être des mêmes côtés pour défendre nos terres. Au cas contraire, ça servira à rien de parler du Congo. C'est que nous tous, nous sommes complices. Nous ne voulons pas être ensemble. Nous ne voulons pas partager la vision commune. Cette volonté de vivre ensemble devait être manifestée dans des cas pareils. Ce qui, malheureusement, ne semble pas être le cas. C'est ça le vrai problème. Les Congolais doivent prendre conscience. Au cas contraire, ça servira à rien. La géographie est une force. Nous avons un espace. C'est à nous de les défendre, mais aussi de les utiliser, de les exploiter pour le bien de tous. Voilà ce que je pourrais dire. Je pense que je vais me limiter là pour que chacun de nous puisse en faire une idée. Si nous ne tenons pas compte de ça, si nous ne tirons pas attention, nous sommes des esclaves parce que je suis en train de constater que nous ne méritons pas cet espace parce que nous ne savons pas comment les défendre. Nous sommes en train de voir que nos intérêts égoïstes des uns et des autres
c'est grave. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Je pense que je vais revenir maintenant pour parler de l'opposition qui refuse la main tendue du président de la République. On va voir des conséquences de tout cela pour voir encore, voilà encore un élément qui va montrer à tel point qu'on est irresponsable par rapport à nos prises de position. Pour le reste, je vous dis à bientôt.